tous nos clients, on en prend soin, on fait attention, etc. C'est quelque chose d'assez important. Le setup, il coûte au minimum 10 000, enfin, au minimum, on gère à peu près de 15-20 000 pour les accompagner, gérer leur challenge, gérer leur marketing, leur offre, etc. Je suis tout seul tout le week-end, donc je me suis laissé un week-end pour moi-même. J'ai jamais fait ça de ma vie, comme je te disais, mais un week-end pour bosser sur toute ma vie personnelle, professionnelle et mettre les objectifs sur les prochains mois à venir. Donc les Français, en business, c'est des ânes. Évidemment, je mets pas tout le monde dans le même panier. Ce soir, c'est le deuxième jour de notre challenge avec Thibaut. Franchement, je veux pas dire ça parce que c'est nous, etc. Mais là, on est en train de faire un challenge. J'ai jamais vu ça de ma vie. En termes de contenu qu'on apporte, les gens sont chauds de ouf. Bon, je suis pas dans un endroit normal. Je suis tout simplement dans un espace de coworking. Je suis allé retrouver des amis entrepreneurs, comme je te disais. Et là, j'ai une petite cabine insonorisée, donc ça va faire un beau écho de partout, je pense. Et j'arrive pas à bien mettre ma caméra, donc on va la prendre comme ça sera plus simple. Voilà. Et donc, c'est un truc que je fais pas souvent, c'est de bosser avec des amis entrepreneurs, mais c'est un truc que j'oublie, c'est génial. Il y a une vraie émulsion, ça donne envie d'aller toujours plus. Et franchement, c'est pas pour se comparer, mais quand je bosse avec des amis entrepreneurs, je me dis, putain, mais je suis une merde, faut que je travaille beaucoup plus, quoi. Alors, c'est faux, je travaille déjà bien, mais ça donne cette énergie, et c'est bien de le faire de temps en temps. On essaie de faire ça tous les 6 mois, techniquement, quand je reviens en France, parce que eux, ils habitent en Europe. Donc, c'est toujours sympa. Et c'est quelque chose qui me fait vraiment kiffer. Donc, là, c'est bien, ça me permet tout simplement d'avoir une vraie vision sur ce que je vais mettre en place. Et évidemment, on gère le quotidien en prenant en compte tous les clients. On a pas mal de clients qui commencent à rentrer en ce moment. Et comme je disais dans des podcasts ou dans des vidéos, dans des vlogs, beaucoup de personnes se concentrent sur la vente, mais peu de personnes se concentrent sur la délivrabilité. Et un truc que Alex Hormozy dit, alors je suis pas un grand fan d'Alex Hormozy, mais de temps en temps j'aime bien ce qu'il dit. Il a des bonnes takes, j'aime bien. Il dit, si ton business est nul, c'est pas que ta méthode d'acquisition est nulle, c'est que tu passes trop de temps à vendre et pas assez de temps à délivrer. La plupart des personnes en fait passent tout leur temps à vendre, et une fois qu'ils ont l'argent, ils s'occupent plus de leurs clients. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas un business qui grossit. Et moi, c'est pas quelque chose que je fais dans mon business, c'est pas quelque chose que je veux mettre en place. Et donc c'est pour ça que tous nos clients, on en prend soin, on fait attention, etc., et donc c'est quelque chose d'assez important. Donc là, on est vraiment en train de se focus sur nos clients pour qui on peut vraiment avoir des très très bons résultats. Donc les gens qui veulent bosser avec nous, alors c'est sur la partie agent, donc le setup il coûte au minimum 10 000, alors au minimum on gère à peu près des 15-20 000 pour les accompagner, gérer leur challenge, gérer leur marketing, leur offre, etc. Et c'est quelque chose qui marche bien. C'est quelque chose sur quoi j'ai focus plus mon attention récemment, tout simplement parce que j'ai eu des demandes en fait. C'était pas prévu, j'ai eu des demandes, et donc du coup mon business de formation en ligne, ça continue. Je veux dire, j'ai pas mis d'action active depuis au moins 2 mois. Et donc là, je suis en train de voir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je continue la formation? Est-ce que je fais un gros shift? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lance autre chose? Je sais pas. Je pense que je continue toujours la formation parce que j'adore ça. Et ça permet de toucher des personnes qui derrière peuvent bosser avec nous sur l'agence. Donc c'est même un bon point d'entrée. Mais c'est un vrai changement et surtout c'est un changement non anticipé. Tu sais, quand t'es au début de l'année, tu te dis oui, cette année, je vais accomplir A, B, C, D. Bah moi l'agence a jamais été en mode c'est ma priorité. C'est vraiment venu comme ça sur le tard parce que on a eu plein d'opportunités, plein d'occasions. Donc parfois il faut saisir les occasions et il faut s'adapter. Tu connais cet adage qui est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui saute et qui essaye de construire son parachute en même temps qu'il saute. C'est exactement ça. C'est ce qu'on fait, on s'adapte. On va un peu à gauche, un peu à droite. Comment on fait en fonction de ce qui se passe. D'accord? C'est très important d'être flexible et de pouvoir bien bouger. Bon, de retour à la maison, et là j'en profite, je suis tout seul tout le week-end, donc je me suis laissé un week-end pour moi-même. J'ai jamais fait ça de ma vie, comme je te disais, mais un week-end pour bosser sur toute ma vie personnelle, professionnelle, et mettre les objectifs sur les prochains mois à venir. Je suis un peu stressé, je suis excité en même temps, parce que je sais que beaucoup de choses vont ressortir de cette introspection, et en gros, je me suis fixé des règles très précises. Première règle, on bosse, on n'a pas le temps de s'amuser, pas le temps de regarder des séries, des Instagram et tout, on s'en fout. On bosse, on fait introspection. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un prompt de l'espace et je le mets aussi bien sur ChatGPT, sur Claude, sur Gemini que sur Grok. Comme ça, j'ai 4 façons différentes et je pense que je vais faire un premier tour et peut-être que demain, j'irai encore plus loin en disant que chaque LLM est un coach différent. Genre un, il peut utiliser la façon de coacher d'Alex Hormozy, l'autre de Grant Cardone, l'autre de... Je vais essayer un truc, on verra. Mais en tout cas, je sors juste pour manger. C'est tout. Et puis pour évidemment faire mes 10 000 pas par jour et digérer, mais c'est tout. Donc c'est parti. Je sais pas si je vais trop filmer parce que
Je veux vraiment me concentrer sur les résultats. Donc on verra ça et on va le mettre en place. Réveil dur, réveil très dur et surtout, ça, il pleut. Oh la déprime. Le ciel est gris, il pleut, là j'ai mes angoisses. Oh les cheveux là c'est... Les cheveux ils ont fait la fête toute la nuit. J'ai mes angoisses qui reviennent quoi. C'est pour ça que je suis parti en Floride les amis. Hein. C'est pas pour les impôts ou des trucs comme ça. Hein. Moi je m'en fous des impôts. Bon j'aime pas payer, attention. Mais ce que je paye en Floride 15-20%, c'est propre. Mais c'est pour ça. Quelle angoisse là, le ciel gris. On est en plein mois de juillet, il pleut. Il fait 15 degrés. La semaine dernière il y avait l'alerte canicule, tout le monde allait mourir. Et là, il pleut, quoi. Oh, la dépression. Mais vraiment, ça met une dépression dans la tête, j'ai tous mes cauchemars qui reviennent, quoi. C'est, oh là là. Mais bon. Dans quelques jours, je suis de retour à la maison. Et surtout que, en Floride, c'est pas mieux. Il pleut. Bon, il pleut, genre 1 heure ou 2, c'est la douche. T'as l'impression qu'il va y avoir une inondation. Mais après, ça s'arrête. Grand soleil. Et c'est magnifique. Donc, faut travailler, quoi. Sinon, j'ai pas trop partagé ce week-end. Ce que j'ai fait, j'étais vraiment locked in, je sais jamais, mais bref, j'étais vraiment focus sur ce que je faisais. Alors, comme je t'ai dit, je voulais faire tout simplement et oui, désolé pour les cheveux, hein, là, je suis déprimé à cause de la pluie, donc je me coifferai peut-être après. Enfin, de toute façon, c'est pas pour ce qui reste que ça va aller loin. Mais donc, je t'avais dit, je voulais m'enfermer ce week-end pour tout simplement bosser comme un taré sur la vision que je veux donner à tout en fait, à mon business, etc. Je voulais faire une introspection globale de où je veux aller. Je me sentais plus vraiment aligné. Enfin, non, c'est un peu bullshit, j'aime pas ces mots-là. C'est pas que je me sentais pas aligné, mais je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, que j'étais pas... C'est comme si en fait, j'allais tout droit, mais que... Comment ça s'appelle pour les voitures, tu sais, où quand tu roules, tu dois faire c'est pas le calibrage, mais tu sais en fait... Ton volant il est droit, mais en fait tes roues elles sont pas très droits. Le parallélisme, je crois. Mais en fait c'était un peu ça. C'est-à-dire que j'allais tout droit, je savais où je voulais aller, mais je sentais que petit à petit en fait je déviais, et j'ai préféré donc prendre ce week-end d'introspection avant de dévier totalement. Et donc pour ça ce que j'ai fait c'est que je me suis vraiment enfermé pendant depuis vendredi jusqu'à dimanche, tout seul. J'ai parlé à personne, sauf il s'est passé un truc que j'avais pas prévu, mais j'ai parlé à personne. Et en fait, je voulais vraiment être face à moi-même et me mettre dans la difficulté. Et je me suis posé et j'ai parlé avec ChatGPT, Gemini, Claude, bref, tout le monde, et Grok, et tout le monde. Et en fait, ils m'ont tous dit des choses différentes. Et donc, ça a permis de bien me recentrer. Et d'abord, ce qui a pris du temps, c'est de préparer un prompt qui est tellement bon, mais vraiment tellement bon, que le prompt me permet tout simplement d'avoir les meilleurs résultats. Donc, créer le prompt m'a pris au moins 2-3 jours en amont. Je l'avais anticipé et préparé évidemment. Et derrière, quand je suis arrivé, je me suis posé. Ça a posé toutes les questions. Et le problème que j'ai eu, c'est que ChatGPT était, bon bah voilà ton problème. Ok, c'est parti, on va faire une VSL. On va faire un nouveau produit. Je fais non, stop, calme-toi. On va pas commencer à produire. Et là, j'ai toujours pas produit. Parce qu'en fait, on sait pas quel est le problème de base. Je veux vraiment aller en profondeur dans tout. Donc là, je suis encore un peu dessus. Donc on est lundi matin, je suis encore un peu dessus. Parce qu'il s'est passé un truc inattendu. Comme tu le sais, moi je connais pas grand monde sur le marché français. Parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à connecter avec le marché français. Et vraiment, j'ai beaucoup de mal dans le sens où le marché français, c'est vraiment des petits zizi. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est chacun fait son truc de son côté. C'est ah non, tu vois par exemple quand tu demandes de l'affiliation pour shooter sur affiliation qui est payée évidemment, les gens se disent ah mais non je peux pas parler de ça parce qu'on est un peu concurrents, on parle un peu de la même chose. C'est des ânes. Je vous le dis, c'est des ânes, les Français. Ils comprennent rien au business. Ce qu'ils comprennent pas, c'est que s'ils connaissent leurs stats, ils savent qu'il y a 80% des gens qui sont dans leur base email qui achèteront jamais chez eux. Même s'ils se mettent à poil, ils achèteront jamais chez eux. Et donc, pourquoi tu gardes des contacts qui ne te rapportent pas d'argent alors que tu pourrais les monétiser? Donc, les Français, en business, c'est des ânes. Évidemment, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais une grosse partie. D'accord? Une grosse partie. Et moi, c'est un truc qui me fume. Je me dis, mais les gars, aux États-Unis, je vous le dis, pour travailler avec des Américains, il y a aucun problème. C'est, vas-y, t'inquiète, je te shoot, etc. T'es à combien de pourcents de commission, pardon? Let's go, ok, boom. Voilà, merci, au revoir. C'est aussi simple que ça, en fait. Parce que faut connaître ces chiffres. Et ça, je le répéterai jamais assez. Et puis même les Français, c'est très chacun dans mon coin. Ah non, mais tu connais pas un tel, tu traînes pas avec machin, donc je sais pas si on peut se parler.
c'est fatigant. Tu sais, moi, enfin en fait, tu sais, on dit toujours que le lycée, ça se quitte jamais, quoi. Les gens gardent, même en entreprise, etc., ils gardent la même mentalité. Moi, j'ai autre chose à foutre. C'est des gens, je les rencontre, etc., etc. Bref, tout ça pour dire que je connais quelqu'un avec qui j'ai connecté il y a plus de 6 ans, qui connaît beaucoup de monde dans le marché français. Et donc je l'ai appelé l'autre fois, je lui ai fait, hey, j'ai besoin des gens pour shooter, t'as des gens, tu connaîtrais, et vas-y viens, on échange un peu. Et en fait on s'est appelé, ça s'est super bien passé. Et là je me connecte sur Facebook et je vois que c'est son anniversaire. Je fais qu'est-ce qu'on fait? Je vais lui souhaiter. Donc je lui souhaite son anniversaire, donc c'était samedi. Je fais son anniversaire. Il me fait, pas de souci et tout, merci, cool. Et là il me fait, tu fais quoi ce soir? Il me fait, t'es à Paris? Et je fais, ouais. Il me fait, viens à la maison, je fais une soirée et tout. Et donc au début je te je sais pas, je dois bosser, etc. Il me fait, vas-y viens. Bon ok vas-y. Et je me suis fait embarquer dans une soirée. Petite soirée, on était 5-6, incroyable. J'ai rencontré des gens, des entrepreneurs de 24 ans, c'est trop bien, des machines de guerre. J'ai rencontré des entrepreneurs dans toutes les différentes, on va dire, stratégies. Et cet entrepreneur de 24 ans notamment, il est sur le marché US. Et donc on a commencé à parler de ça, parce que moi je dis ouais, moi j'aimerais bien me lancer à fond sur le marché US, mais j'ai des blocages normal, j'ai ça. Il m'a dit, bah ça c'est bullshit, ça c'est faux, ça c'est ce que tout le monde pense, mais en fait c'est faux. Et en fait il m'a cassé toutes les croyances. Et c'est con, il m'a donné plein d'astuces, des astuces que tu ne peux pas trouver sur YouTube, des astuces que tu ne peux pas trouver dans des formations. C'est juste en échangeant avec les gens. Et là, tu vois, on est resté en contact et en fait, le mec m'a grave aidé, quoi. Et donc, forcément, moi, je lui dis, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu m'envoies un email, un message, je t'aide avec grand plaisir. Et le mec, il le sait pas encore, hein, évidemment, mais il a gagné un allié pour très longtemps, quoi. Parce que moi, c'est comme ça que je bosse. Et c'est con, mais en fait, on sait jamais ce qu'on va trouver et qui on va rencontrer. Et moi, il y a un truc, c'est que je déteste aller rencontrer des gens. Ça me fatigue de m'intéresser à des gens si les gens sont pas intéressants. Par contre, s'ils sont intéressants, là je tombe amoureux, dans le sens où je suis trop bien et tout, et je commence à parler. Et ma copine me pousse tout le temps à faire non, vas-y, c'est important, tu vas rencontrer des gens. Et à chaque fois, ça me fait chier. Et à chaque fois que j'y vais, je lui fais merci de m'avoir poussé, tu as raison. Et j'adore, et c'est pour ça que c'est ma copine. J'adore qu'elle me pousse tout le temps à aller toujours plus loin et faire des trucs qui sortent de ma zone de confort. Et ce matin, j'ai regardé une vidéo qui dit personne n'a jamais rien fait dans son confort. C'est tellement vrai. Donc voilà, en tout cas, donc je suis allé à cette soirée et après je suis revenu et j'ai bombardé en termes de je me focus que moi et que sur ce que je veux accomplir. Et je suis super content parce que j'avance bien. Donc aujourd'hui, comme je t'ai dit, il pleut. On va continuer. Ce soir, j'ai mon premier live de mon challenge avec Thibaut. Donc là, on va faire un petit call. On va échanger ensemble. On va voir ce qu'on va mettre en place. Et en avant-gravant, comme on dit, je vais me balader un peu dans la rue. Pour me prendre un petit sandwich. Il y a un truc qui me manque. J'ai des comment on appelle ça, des cravings, des envies de bouffe que je peux pas avoir en France. Quand on était dans le sud de la France avec mes amis, j'ai eu une envie. C'est nul, hein. De Bordeaux Chenel, de rillettes Bordeaux Chenel. C'est pas bon, hein. C'est pas bon. Mais ça faisait 5 ans que j'avais pas mangé ça. J'avais envie. Pareil, la deuxième envie que j'ai eue, c'est de la mâche. C'est nul, la mâche. Enfin, j'adore. Mais je veux dire, c'est de la mâche, quoi. C'est exceptionnel de manger ça après 5 ans, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de mâche. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de mâche. Je sais pas pourquoi. Mais qu'est-ce que c'est bon, la mâche. C'est avec une petite vinaigrette à la moutarde, là. Oh, exceptionnel. Bref, j'ai des envies bizarres. Et là, j'ai envie d'un jambon beurre. Mais un vrai de compétition et tout. Donc, voilà. Je ne peux pas me combattre ces envies. Sachant que je pars dans 3-4 jours et je pense que je reviendrai pas avant minimum 6 mois. Je me fais plaisir, je mange pas très bien. Hier avec ma sœur, on a fait une planche de charcuterie fromage corse, évidemment, meilleur au monde, hein, je vous le dis. Voilà, je peux pas battre contre ça. J'irai faire du sport aux États-Unis, j'irai manger plus de fruits aux États-Unis. Je me dis, c'est un petit sacrifice que je fais, mais pour un bonheur et un plaisir intense. Donc voilà. Mais c'est cool, franchement c'est cool. Et tu vois, je veux vraiment te montrer au travers de ces vlogs. J'espère que ça t'inspire. J'espère que tu vois que ma vie elle est simple. J'ai rien d'exceptionnel. Oui, parfois j'aime bien aller dans des bons restos. Parfois j'aime bien voyager dans des beaux endroits, etc. Mais là je suis chez ma sœur, tranquille. Je travaille et je suis content. Je suis vraiment heureux en fait de ma vie. Et évidemment je veux toujours plus parce que pour moi c'est un jeu en fait. Je suis arrivé à un stade où c'est un jeu et je m'éclate dans ce que je fais et c'est le plus important. Voilà. Donc encore une fois désolé pour la coupe. Je pars sur la journée là, beaucoup de choses à faire et on se retrouve plus tard. Ah la déprime Paris, la déprime. J'avais une règle, c'était toujours voyager là où il y avait du soleil.
c'est raté. Bon, nouvelle journée, il fait beau, il fait super froid par contre, il fait 17 degrés, donc j'ai le pull, j'ai ça parce que, bon là on voit pas, mais ici, c'est tout gris, c'est tout gris. Bon, je suis éclaté, mais excité. C'est un mix feeling que j'adore. Pourquoi? Parce que ce soir, c'est le 2e jour de notre challenge avec Thibaut. Franchement, je veux pas dire ça parce que c'est nous, etc. Mais là, on est en train de faire un challenge. J'ai jamais vu ça de ma vie. En termes de contenu qu'on apporte, les gens, ils sont chauds de ouf. On apporte un méga contenu et c'est génial. Là, on vient de signer un nouveau client aussi pour l'agence, donc pour gérer son challenge. Donc, c'est énorme. Là, tout est en train de se goupiller. Et surtout, je suis associé sur un nouveau projet dont j'ai pas parlé. Mais ce nouveau projet, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, j'aide les personnes qui veulent s'installer aux États-Unis à leur donner tous les contacts nécessaires pour avoir les meilleures expériences possibles, notamment des avocats, etc., etc. Et en fait, j'ai un partenaire qui a une énorme communauté sur TikTok et moi, je vais commencer à faire plein de vidéos sur mon ancienne chaîne YouTube, là, c'est la 110 000 abonnés, pour tout simplement parler de ça et puis renvoyer vers le produit. Pourquoi? Parce que l'offre, elle est juste exceptionnelle. L'offre, en gros, c'est pour l'instant 2000 et 3000, mais on va augmenter les prix parce que on a trop de personnes. 2000 à 3000, ce qu'on fait, c'est qu'on te donne tout. Donc, ce dont tu as besoin, les contacts clés, et derrière, on explique ce que tu dois faire pour avoir des résultats. Donc, en gros, on fait un premier call pour valider que le projet, il est bon et on va pas envoyer à nos avocats, nos comptables, etc., quelqu'un qui est pas calé. Et donc, ensuite, ce qui se passe, c'est que pourquoi les gens passent chez nous? Pourquoi ils viendraient avec nous alors qu'ils peuvent trouver un avocat sur Google? Parce qu'en fait, il y a plein de scammers. Par exemple, l'avocate la plus connue par laquelle je suis pas passé moi, mais la plus connue qui a fait des gros dossiers et c'est ce qui l'a rendu célèbre, aujourd'hui, elle a le FBI au cul. Donc, si on ne sait pas, on peut vite tomber dans un piège et surtout, tant que la décision n'est pas prise, elle peut toujours vendre ses prestations. Donc nous, on a une avocate, c'est celle qui a fait mes 2 visas, donc je la connais par cœur, elle est géniale. C'est une machine de guerre, rapide, efficace et franchement ça fait du bien parce que moi, si vous le savez, j'ai eu un problème avec mon visa. Ce problème m'a coûté plus de 30 000 $. Donc vous voyez que au final c'est un raccourci et surtout ça permet d'économiser beaucoup d'argent par rapport à quelqu'un qui n'a pas ses contacts et donc qui va perdre de l'argent, du temps, etc. Et franchement c'est ça la clé quoi. Donc oui, vous pouvez vendre du high ticket à plusieurs milliers d'euros sans que ça soit un accompagnement ou un coaching. Ça peut être un service, ça peut être des contacts, ça peut être pas mal de choses. Donc pensez à ça.